J'aimerais bien qu'on parle de votre dernière publication, donc La Belle d'Occident, traduite du vietnamien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, la présenter et peut-être faire une lecture aussi? Oui. Alors, La Belle d'Occident, c'est un second roman vietnamien, mais un premier roman vietnamien pour Nguyen Thi Bao Ha, qui est une auteure femme, féminine et féministe. Donc c'est une auteure qui est née en 1896 et qui est décédée en 1982. Elle est précurseur dans son domaine, puisque dans la période du Vietnam, ce qu'on appelait alors l'Indochine, elle a été celle en gros qui s'est engagée très fortement sur la voie du féminisme. Elle était également journaliste, elle était très très active politiquement, et donc ça a été un personnage vraiment de référence dans l'histoire du Vietnam de cette période, et du Vietnam aujourd'hui encore. C'est un auteur qui est devenu incontournable. Dans le cas de La Belle d'Occident, c'est un roman qui a été publié pour la première fois en 1927, donc c'était un roman d'avant les années 50, donc toujours sous période indo-chinoise, et qui raconte en gros la Première Guerre mondiale de 14-18, vue par les yeux d'un Vietnamien qui est donc envoyé des colonies vers le territoire français pour faire face à la guerre, et qui, blessé, se retrouve à l'infirmerie et tombe amoureux fou d'une Française. Et ils vont se marier, c'est une histoire heureuse de ce point de vue-là, et ils vont par contre, de par la mixité de leur mariage, de par un peu l'aspect un peu supérieur que les populations françaises, que les Français avaient alors sur le peuple vietnamien, vont vivre toute une série de mésaventures, si je peux les qualifier comme telles, et de péripéties. Alors heureusement, c'est un roman, malgré le sujet donc, de la Seconde Guerre, malgré le sujet de la colonisation, malgré le sujet des mariages mixtes, alors qui n'est pas un sujet malheureux, mais qui pour l'époque était un sujet difficile, est un magnifique texte, d'une très très grande poésie. Et je vais me faire plaisir de vous en lire un petit passage. Le Créateur éprouve véritablement les hommes. Il fit naître une baclane douée de talent, parée de beauté, investie de haute valeur morale. Si elle rencontrait un homme de noble origine qu'elle aime passionnément, ils se marieraient et vivraient ensemble 100 ans de bonheur dans le calme, le luxe et la volupté. Et on vivrait sur terre comme on vit au pays des immortels, et le monde d'ici-bas ne serait pas un océan de souffrance. Mais les histoires comme celle-là n'existent pas. Le Créateur a pour principe de garder un certain équilibre. Et Baclan, qui avait reçu tous les dons à sa naissance, devait avoir une suite de vie moins fortunée. C'est une sorte de justice dont nous sommes souvent amenés à être les témoins. Un soleil radieux, une brise du sud légère, des touffes de sol pleureurs, des fleurs par centaines exhibant leurs éclatantes couleurs, des arbres se parant de jeunes pousses vertes. En ce jour de printemps se promenait dans la forêt une jeune femme d'une grande beauté dont le naturel portait à la rêverie. C'était Baclan qui flânait, profitant de l'air pur et admirant le paysage printanier. Voici un pré vert tendre comme un tapis de velours. Voilà une cascade qui tend sa toile de soie blanche. Le pas léger, elle s'enfonçait dans la forêt jusqu'à un ruisseau d'eau claire bordé d'herbes parfumées et de bouleaux qui étendaient leurs ombrages, abritant une bande d'oiseaux qui pépillaient. Le doux bruit de l'eau et le chant des oiseaux étaient comme une musique enivrante qui faisait oublier ses soucis aux promeneurs. C'était un vrai amour de paysage. Les deux rives du ruisseau étant couvertes de fleurs, Baclan se pencha pour en ramasser quelques-unes afin de les offrir à sa mère. Tout à sa cueillette, elle ne prêta pas garde à l'homme qui surgit de derrière les buissons. De grande taille, le visage rouge, le nez crochu, les yeux profonds, la barbe fournie, il était le portrait d'un dangereux malfaiteur. Donc merci Jean-Claude, merci à Franck pour tous ces apports et cette présentation de votre maison d'édition. Nous avons été heureux de vous recevoir avec Lisa. Merci à Lisa. Nous avons été heureux de vous recevoir au Bleuet et puis concluons en encourageant vraiment nos lecteurs à lire, à découvrir et à lire de la littérature coréenne et en particulier celle que vous traduisez à la maison d'édition des Crescenzo. Merci. Merci.